I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can feel no pain, rolling up, I'm so... Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto sur Fortnite. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire un chat de proximité sur Fortnite. Et je vais vous montrer comment faire un système de désactivation ou activation pendant le jeu. Et je vais vous montrer aussi comment les placer correctement. Pour que ça en utilise le moins possible. Donc tout d'abord vous allez appuyer sur Start, mon île, et vous allez mettre discussion vocale équipe, et équipe vous mettez personnalisé, et vous allez aller tout en bas et vous mettez tir fratricide non. Donc le chat de proximité fonctionne avec les équipes, et il y a un appareil qui s'appelle le sélecteur de classe qui permet de changer d'équipe. Et donc, quand vous changerez d'équipe, vous êtes dans un autre chat et vous parlez qu'avec les gens qui sont dans le même chat. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin d'un sélecteur de classe, d'un bouton à condition, d'un tracker et d'un tableau, d'un panneau d'affichage. Donc, vous allez placer tout d'abord le sélecteur de classe et je vais vous montrer les options qu'il faut mettre dedans. Donc là, c'est le premier sélecteur de classe et vous allez modifier classe vers laquelle changer et ne pas changer. Équipe de transfert, mettez 1. Durée de changement, vous mettez instantané. Rétablir les PV et le bouclier au changement, vous mettez non. Taille du volume, vous mettez 3 mètres. Vous mettez celui que vous voulez, mais pour l'instant, mettez 3 mètres. Volume visible pendant le jeu, vous mettez non. Visible pendant le jeu, non. Couleur du socle, vous mettez la couleur que vous voulez. Je vous conseille de mettre une couleur différente pour chaque zone chat. Son d'activation, non. Son d'entrée de la zone, non. Activer sur reçu du canal 1, désactiver sur reçu du canal 2. Bien sûr, vous, si vos canaux sont déjà utilisés, vous mettez des canaux différents aux miens, mais vous correspondez bien les canaux que vous avez mis avec les canaux que j'ai mis moi. Par exemple, si j'ai mis canal 1 et vous, que vous mettez canal 40, et ben vous mettez 40 pour tous les canals 1 que j'ai mis dans le tuto. Ensuite, le tracker, vous allez en poser un, hop, et vous allez modifier. Donc, équipe valide 1, équipe cible 1, valeur à changer à la réception du signal 0. Titre du tracker, moi j'ai mis chat 1, vous mettez le nom du lieu. Afficher la progression, non. Vous validez. Hop, donc là vos trucs qui sont faits. Voilà. Ensuite, on va faire le système de désactivation activation. Donc vous allez poser deux boutons. Donc hop et hop. Donc le bouton d'activation, donc ce bouton là. Vous allez modifier texte d'installation, activer, détruire les objets clés, non. Activer le démarrage du jeu, non. Activer sur reçu du canal 2, désactiver sur reçu du canal 1. À l'activation, transmettre sur canal 1. Vous validez. Ensuite, pour le deuxième bouton que vous avez placé, vous placez bien un nouveau bouton que vous avez pris dans votre inventaire. Hein. Vous dupliquez pas l'ancien bouton. Ou si vous dupliquez l'ancien bouton, vous réinitialisez, tout réinitialiser. Mais voilà, vous prenez bien un nouveau bouton qui n'a pas d'option modifiée et vous modifiez les options. Texte d'interaction désactivé, détruire les objets clés, non. Activer sur reçu du canal 1, désactiver sur reçu du canal 2 et à l'activation transmettre sur canal 2, vous validez. Ensuite, pour les panneaux d'affichage, vous en placez deux, un comme ça et un comme ça. Et pour le panneau activé, celui qui est devant là, celui qui est là, vous allez modifier les options que je vais vous dire. Donc texte, vous mettez activé. Taille du texte, vous mettez celle que vous voulez suivant le design de votre map. Alignement du texte pareil. Et vous mettez afficher le texte sur reçu du canal 1, cacher le texte sur reçu depuis canal 2. Vous validez. Et pour le panneau que vous avez placé derrière, vous allez modifier
hop, donc texte désactivé, taille du texte suivant le design de votre map, alignement du texte pareil, phase d'activation mettez avant jeu uniquement, afficher le texte sur reçu canal 2, cacher le texte sur reçu depuis canal 1. Vous validez. Donc là votre système de désactivation activation du chat de proximité est faite. Et là du coup on va faire je vais vous montrer comment faire plusieurs zones. Donc là c'est la zone du chat 1, donc il n'y a que un endroit où les personnes peuvent parler en même temps. Là j'en mets un autre, du coup il y aura deux endroits. Et vous changez juste équipe de transfert, vous mettez équipe 2. Et je vous conseille aussi de changer la couleur, comme ça vous repérez entre chaque. Vous allez aussi dupliquer le tracker comme ça, et vous allez mettre équipe valide 2, équipe cible 2, et titre du tracker, chat 2, donc vous mettez l'endroit qui correspond, chat par exemple tunnel, voilà. Et vous faites ça ainsi de suite. Donc là, équipe de transfert 3, hop, couleur, on va mettre blanc, hop, équivalent 3, accessible 3, chat 3, hop, ensuite vous refaites, etc. Donc là, équipe de transfert 4, puis on va mettre une autre couleur, pareil pour ça, hop, 4, et chat 4. Voilà, donc j'en fais que 4, vous pouvez aller jusqu'à 16, il y a 16 équipes en tout, du coup vous pouvez aller jusqu'à 16. Donc là, votre système, il peut fonctionner, vous aurez juste à placer les zones. Mais avant ça, je vais vous expliquer qu'il ne faut pas mettre dans votre map, je vous conseille pas de mettre un truc inventaire et paramètres de groupe, car ça, si vous gérez mal les options du truc, vous allez faire en sorte que ça supprime l'inventaire à chaque fois qu'il passe dans une zone. Du coup, vous mettez pas cet appareil dans votre map. Et aussi, du coup, là, vu qu'on utilise les équipes pour faire le chat, pour faire vos métiers ou autre chose, vous allez utiliser les classes. Donc, vous utiliserez un concepteur de classe que vous prenez inventaire et un sélecteur de classe. Donc, vous placez votre sélecteur de classe et votre concepteur de classe. Donc le concepteur de classe, vous aurez juste à mettre identificateur de classe, vous mettez par exemple une, et ça sera le métier policier par exemple. Hop, et vous dupliquez, vous en mettez un autre, et identificateur de classe 2, et ça sera pompier. Donc, je dis ça au pif. Et le secteur de classe, vous mettez classe vers laquelle changer, vous mettez une, équipe de transfert ne pas changer, équipe, là vous mettez, et après les options je vous laisse gérer. Mais en tout cas, les deux trucs là, faut mettre ça. Donc là vous mettez la classe que vous voulez que ça mette, donc une, c'est policier comme j'ai dit, etc. Donc vous faites vos métiers avec ça, au lieu d'utiliser l'inventaire par de groupe qui est fait avec les équipes. Donc voilà, et là du coup je vais vous montrer comment placer vos zones le plus optimalement possible. Donc on va faire en sorte que quand je passe dans le tunnel, ça me change de chat. Donc hop, là on va mettre sur tangente, 1, 2, 3, 4, hop, là c'est... non, on va juste faire comme ça. Hop, fixer non, on va le mettre 3 comme ça. Hop, vous pouvez le mettre un peu plus haut, un peu plus dans le tunnel. Bon, vous le placez. Donc là, c'est pour, elle est petite la zone. Du coup, elle est grande la zone là que vous devez compléter. Du coup, vous le mettez en penché comme ça pour compléter la zone le plus optimalement possible, et vous augmentez juste le rayon du truc. Et comme ça, quand quelqu'un passera ici, ça mettra chat 1, donc quand il passera comme ça. Et à l'opposé de ce sélecteur, vous mettez un autre sélecteur, donc chat 2, donc tangente 1, 2, 3, 4, et hop, et vous le placez à l'opposé comme ça, un petit peu éloigné, voilà, et vous augmentez
pour faire la taille de l'endroit où ça change. Voilà. Et du coup, là, quand je passerai là, ça mettra chat 2. Et quand je passerai comme ça mettra chat 1. Donc, par exemple, moi, je veux que quand je passe le pont, ça me change de chat et ça me mette indifférent de cela. Donc, je mets... Hop. Il est un peu petit, du coup. Je l'augmente. Voilà. Là, c'est chat 1. Et on va prendre un autre, chat 3. Hop, tangente 1, 2, 3, 4. Et on va le mettre à l'opposé. On va augmenter la taille du volume. Hop. Et on va le mettre à l'opposé comme ça, un petit peu éloigné. Voilà. Et donc là, quand je passerai le pont comme ça mettra chat 3. Et si je passe comme ça, chat 1. Voilà, comme ça change. Et par exemple, dans un bâtiment, je vais vous montrer un exemple. Donc, hop, je prends le chat 3, vu que c'est l'extérieur. Vu que quand on passe là, on est chat 3, hop. Et du coup, l'extérieur, c'est chat 3. Du coup, je mets chat 3. Donc là, quand je passe, il faut coller peut-être un peu plus. Hop, voilà, quand je passe, hop, ça va me toucher à la zone. Du coup, ça me met chat 3. Et quand je rentre à l'intérieur... Donc quand c'est des petites portes, vous n'avez pas besoin de les mettre sur le côté comme j'ai fait cela. C'est que en extérieur qu'il faut faire comme ça. Et avec si c'est des portes, vous les faites comme là, normalement. Hop. Et du coup là c'est chat 4. Voilà, équipe 4. Du coup quand je passe là, hop, ça met équipe 4. Et là, ça met équipe 3 et du coup ça change de chat. Et vous pouvez faire ça 16 zones, vu qu'il y a 16 équipes dans les trucs. Donc il y a bien 16 équipes. Et vous faites pour un autre chat, à chaque fois vous changez les équipes, voilà. Donc voilà pour le tuto, j'espère qu'il va vous aider et qu'il va vous aider pour vos maps, etc. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à mettre mon code créateur dans la boutique, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait super plaisir également. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.